un petit test rapide comme ça, à main levée, y en a-tu qui viennent de Gatineau? Yes, on est deux. Moi et Jérémy Chénard, qui est le prochain présentateur. Donc, Jérémy, il fait... Je m'excuse, je me rappelle pas, t'es en génie quoi? Génie électrique. Là, je vais m'en rappeler, je te promets. Génie électrique, et il va vous parler de l'électronique dans l'espace, un défi ardu. Moi, dans ma tête, l'électronique, c'est déjà ardu, l'espace aussi, fait que on devrait être correct à ce niveau-là. All right. Allô tout le monde? J'espère que ça va bien. Je commence la dernière présentation. Fait que dans le fond, moi, je vais changer un peu le sujet. On va parler d'électronique puis de radiation. Donc, je vais commencer ma présentation. Je vais demander une question au public, peut-être une ou deux personnes. Quand je vous montre cette image-là, ça vous représente quoi pour vous? Radioactif? Danger. C'est très bon. C'est justement un signe de radioactif et de danger. Mais dans le fond, la plupart des personnes ne savent pas exactement comment la radiation peut nous affecter puis pourquoi c'est dangereux en tant que tel. On sait que c'est dangereux, mais comment? Fait justement, moi, je vais vous présenter c'est quoi la radiation. Puis pour comprendre ça, ben aussi, ça va nous comprendre comment ça affecte l'électronique. Donc, c'est quoi la radiation? La radiation, c'est un corps d'un environnement qui va émettre des particules ou de l'énergie dans son environnement. C'est pour ça que normalement, avec la radiation, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va mettre un bloc de béton pour se protéger, puis on va être correct contre la radiation. Mais là, c'est quoi qui est vraiment dangereux avec la radiation? Justement, qu'est-ce qui est dangereux? C'est les particules qui vont venir nous affecter. Fait que, qu'est-ce qui est dangereux? C'est quand on va avoir la particule qui va nous affecter, il va y avoir un transfert d'énergie. C'est ce transfert d'énergie-là qui peut créer des imperfections dans notre corps ou d'autres difficultés. Fait que là, qu'est-ce qui arrive si... Oh! Désolé, j'ai oublié de cliquer au bon moment, mais transfert d'énergie. Fait que là, qu'est-ce qui arrive si on ne met pas un bloc de béton et on affiche, mettons, un poisson à la radiation, à longtemps? Bien, il va y avoir des déformations. Oh, les animations n'ont pas tant fonctionné, mais c'est correct. Fait que dans le fond, il va y avoir des déformations puis des impuretés qui vont être créées dans l'animal. Puis là, ma prochaine question, c'est qu'est-ce qui arrive si on expose des matériaux non vivants à de la radiation? Bien, ça a été une bonne question. Là, l'animation, yes. C'est une bonne question que je me suis posée au début de ma maîtrise, puis ça a été très intéressant, là, j'ai compris. Puis là, je vais vous l'expliquer justement qu'est-ce qui arrive. Mais on ne voit pas vraiment les effets de la radiation directement sur des métaux. Ça va être plus en dessous, qu'est-ce qu'on va voir. Puis pour comprendre ça, il faut comprendre aussi l'électronique qu'on utilise dans tous les jours. Puis dans le fond, nos cellulaires, nos laptops, tout ça utilisent de l'électricité. Et l'électricité, c'est quoi? C'est tout ce qui relie les phénomènes de charge électrique. Puis là, attendez, ça va avoir un lien avec la radiation, ça va être le fun. Dans le fond, la radiation, quand il va émettre ses particules puis qu'il interagit avec n'importe quoi, un corps vivant ou des métaux, il va créer des charges dans ces métaux-là. Puis ces charges-là peuvent être considérées comme des charges électriques et créer des imperfections. Et c'est justement ça qu'on ne veut pas. Fait que dans l'électronique qu'on utilise dans tous les jours peut nous affecte quand même souvent. Et il peut y avoir des informations comme, mettons, des problèmes qui arrivent avec l'électronique. Et ça peut avoir des petits impacts ou des grands impacts. Un des grands impacts qui est arrivé, c'est justement en Belgique, en 2008, où il y a eu un problème avec la radiation, où il y a eu 4096 votes de plus. Mais je vais vous parler d'un peu plus de ça vers la fin de ma présentation. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, je vais vous parler de ce que je fais en ma maîtrise. Dans mon groupe de recherche, on fait une puce électronique. Puis, cette puce-là a plusieurs fonctions. Et d'une de ces fonctions-là, c'est d'aller dans l'espace et de communiquer avec la Terre. Mais dans l'espace, c'est un environnement complètement différent. Il va y avoir des différentes températures et dont aussi la radiation. Les sources qu'on va avoir dans l'espace, il va être le Soleil et les différentes galaxies autour de nous. Ces particules-là vont affecter notre satellite tout le temps, tout autour de la mission. Fait que, dans le fond, ça arrive justement à mon objectif de maîtrise, qui est, est-ce que notre puce va pouvoir survivre tout le long de la mission? Puis, si elle n'est pas capable de survivre ou s'il y a des difficultés, comment on va venir régler ces problèmes-là?
Fait que là, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne puis les types de dommages de la radiation. Oh. Donc, pour comprendre un peu la radiation puis l'électronique, comment ça l'affecte, je vais vous parler un peu de transistors. Mais c'est pas tout le monde qui comprend c'est quoi un transistor. Fait qu'un transistor, exactement, ça fonctionne comme un interrupteur de lumière. Dans le fond, quand notre transistor va être à 1, fait actif, on va avoir de la lumière dans notre pièce. Et quand notre transistor va être à 0, il n'y aura aucune lumière dans la pièce. Fait que là, il va y avoir différents types de dommages. Il va y avoir des dommages à long terme et des dommages à court terme. Puis là, je vais poser une autre question au public, à tout le monde. Fait qu'à main levée, est-ce que la situation est déjà arrivée à vous? Fait que la situation, c'est, admettons, je suis dans mon salon et je vais aller chercher une bière dans mon frigidaire. Là, je me lève, je me déplace vers mon frigidaire. Et lorsque j'arrive à mon frigidaire, j'oublie complètement ce que je voulais faire. Fait que là, je ferme mon frigidaire, je retourne m'asseoir. Puis là, quand je m'assis, je découvre, oui, j'avais soif, je voulais une bière. Est-ce que c'est déjà arrivé à des personnes dans la pièce? OK, fait que je vois au moins, je ne suis pas le seul que ça arrive parfois. Mais ça, c'est exactement un défaut à court terme. Fait que, qu'est-ce qui arrive? Tu remplaces ta personne par un transistor ou un interrupteur dans cette situation-ci, et la particule va venir et va frapper notre transistor. Fait que là, il va y avoir un pulse électronique. Ce pulse-là peut créer des défauts. Aussi, ça peut créer aucun défaut, aucun problème. Mais nous, où c'est dangereux, c'est quand ça affecte la mémoire. Alors, la mémoire, elle garde ce pulse-là. Puis, dans l'espace, c'est un peu loin. Puis, quand ça frappe des configurations pour notre puce, c'est difficile à aller dans l'espace, se reconfigurer, puis revenir. C'est un peu loin. Fait qu'il y a aussi un dommage à court terme qui s'appelle un dommage destructif. Ça, c'est la même chose. C'est juste que tu prends ta particule, mets plus d'énergie, puis tu vas venir frapper ton transistor. Mais là, à place de juste créer un pulse, ça va juste le briser complètement. Fait que là, notre transistor ne fonctionne plus. Puis là, c'est encore pire. Là. Notre puce, elle ne fonctionne plus, fait que tout tombe à l'eau. Fait que là, ça, c'est un résumé pour les dommages à court terme. Mais pour les dommages à long terme, ça va être la même chose. On va prendre notre transistor, mais là, on va le transformer. On va prendre un interrupteur analogique. Puis, vous allez comprendre, c'est plus facile à comprendre les défauts. Fait qu'un défaut à long terme, on va prendre notre interrupteur, on va prendre la même situation, on allume notre lumière, tout fonctionne bien. Mais là, on va avoir des particules qui vont arriver. Ils vont frapper notre transistor. Mais là, ce n'est pas un transistor qui va avoir un effet. Une particule, qui va avoir un effet. C'est la somme de plusieurs particules qui arrivent, qui frappent notre transistor et créent des imperfections dedans. C'est rendu à une somme de particules qui arrivent, qui va créer plusieurs imperfections. Puis c'est après ça qu'on va avoir des imperfections, comme justement ici, notre transistor fonctionne à 80 % et on a quand même 100 % à la sortie. Fait que là où il y a le problème, c'est nous, quand on conçoit une puce, on conçoit pour une situation spécifique. Mais là, quand notre puce elle fonctionne trop bien ou moins bien, là, ça vient fausser nos données. Puis là aussi, là, c'est dans l'espace, c'est difficile à changer tout ça. Fait que pour nous, c'est un gros problème. Là, je vous ai expliqué comment les gros types de dommages. Là, comment on peut régler ça? Il y a une façon très simple que je vous ai montrée au début, c'est protéger avec un mur de béton ou de l'aluminium. Fait qu'ici, si on rajoute de l'aluminium sur notre satellite, ça vient protéger plus, ça va bloquer plus de particules, mais il y a quand même des particules qui vont passer. Fait que c'est pas quelque chose qu'on peut relier dessus. Puis aussi, notre satellite, c'est pas nous qui va décider combien d'aluminium va avoir dessus. Fait que là, qu'est-ce qu'on a le contrôle dessus? Nous, c'est la puce. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire dans la puce? Je vais vous expliquer une méthode pour venir contrer la radiation. C'est une méthode très populaire qui s'appelle la redondance modulaire triple. Dans le fond, tu vas juste prendre ton transistor, tu le triples, tu mets un voteur majoritaire, puis là, tu regardes c'est quoi la sortie. Fait que même si un des transistors vient être changé, on n'a aucun problème. À cause, on a 2 transistors qui font encore la bonne job. Là où on va avoir un problème, c'est parfois ça arrive, une particule peut frapper 2 transistors. Fait que déjà là, on a un problème. Ici, la solution ne fonctionne pas. Puis en plus de ça, on vient d'utiliser 3 fois plus d'espace, consommer 3 fois plus d'énergie. Fait que là, on est juste perdant. Fait que moi, dans ma maîtrise, c'est de trouver justement ces techniques-là. Il y a plusieurs d'autres techniques plus difficiles qui existent. Puis de jumeler ces techniques-là pour trouver le meilleur résultat ou avoir une meilleure solution pour consommer moins d'énergie en général puis de fonctionner tout au long de la mission. Et là, je vais revenir en Belgique. Fait que c'est quoi qui est arrivé? Fait qu'en Belgique, dans le fond, il y a eu un vote fédéral qui utilisait, dans le fond, des passes électroniques. Fait que nous, on a nos carnets de vote.
Mais eux, il y avait une passe. Quand ils allaient voter, ils allaient mettre leur vote dans un ordinateur qui enregistrait leur sélection. Puis, cette sélection-là était sur la puce, la carte, et dans la mémoire de l'ordinateur. Mais là, ils ont remarqué à la fin qu'il y avait 4096 votes de plus dans la mémoire que de personnes qui existaient dans le comté. Et là, ils se sont demandé, pourquoi? Fait qu'ils ont commencé à faire des recherches, tout ça. Puis ils ont vu, justement, il n'y avait aucun problème. Il y avait juste, dans la mémoire, un bit de changer. Fait que, ici, je vais vous montrer, pour les personnes qui ne comprennent pas, c'est des transistors qui représentent de la mémoire. Fait que dans la mémoire, on va avoir des 1 et des 0 qui représentent un chiffre, qui va représenter peut-être une donnée. Ici, dans cette situation ici, un 1 et un 0 va créer une valeur, et dans le compte binaire, pour les personnes qui ne savent pas compter le binaire, ça se lit de droite à gauche. Fait que le premier chiffre est égal à 1, le deuxième chiffre 2, 4, 8, ainsi de suite, ça l'augmente. Ici, dans notre situation, on a 1866. Puis qu'est-ce qui est arrivé? On a une particule, elle a frappé le 13e transistor. Qu'est-ce que ça fait? Coïncident. C'est drôle à cause c'est le même chiffre qui est 4096, comme justement le nombre de votes qui a été mis dans le comté. Fait que, juste pour vous dire que dans le fond, il faut faire attention avec la radiation et de l'électronique, à cause que ça peut avoir un impact sur nos vies. Puis, il faut en considérer quand on conçoit de l'électronique. Fait que merci de m'avoir écouté, puis j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Micro, s'il vous plaît. Yes, cool. OK, super présentation. Puis effectivement, dans un monde où est-ce qu'on est de plus en plus dans le numérique, il faut faire attention que... C'est ça, il y a beaucoup d'enjeux. Fait que, ouais, on va pouvoir passer à la période des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans la salle? On va commencer par le micro, puis après, on va aller juste en avant ici. Comment ils ont pu être certains que c'était à cause d'une particule qu'il y a eu le bug de 4096? C'est vrai que ça paraît logique, mais... Fait que dans le fond, la question, c'était comment ils ont vraiment vu qu'il y avait eu 4096 puis c'était par rapport à la radiation. C'est, dans le fond, ils ont remarqué qu'il n'y avait aucun défaut dans tous les autres appareils qu'ils utilisaient. Puis aussi, les 4096 sont arrivés d'un moment précis. Habituellement, un compte, ça arrive en accumulation, puis ils regardent ça. Mais là, c'était un changement, une seconde, tu as 4096 plus de votes. Fait que c'est comme ça qu'ils ont vraiment remarqué, puis ils ont dit, il y a quelque chose qui cloche. Fait que là, ils ont commencé à regarder les problèmes, puis ils ont découvert que justement, c'était par rapport à une particule. Super. Je pense qu'il y avait une autre question en avant. Tu peux y aller. C'est une bonne question. Dans le fond, la question, c'est de justifier comment la technique utilisée, ça triple l'énergie puis la consommation. Fait que comment justifier que c'est une bonne technique? C'est bien ça la question? Oui? Dans le fond, oui, c'est une bonne question. C'est pas une solution que je suggérais partout dans notre chip, justement, dans notre puce, excusez, à cause on est limité dans l'espace. Fait que dans le fond, là, j'ai pas parlé de d'autres techniques. Il y a d'autres techniques plus précises qui pourraient être mieux. Mais dans le fond, ça pourrait être utilisé dans un environnement où on a vraiment quelque chose de critique, dans un lien critique de notre puce. Fait qu'on pourrait l'utiliser une ou deux fois. Fait que ça, oui, ça va tripler, mais ça va être quand même utile à cause c'est quand même sécuritaire. Fait que là, c'est justement mon travail, c'est de jumeler avec ces techniques-là. Fait que de trouver d'autres techniques qui seraient peut-être mieux ou plus utiles dans les circonstances où c'est peut-être moins critique dans notre puce. Fait qu'on pourrait utiliser juste une autre technique moins sécuritaire, mais qui a moins de chances d'impacter le fonctionnement au complet. Je pense qu'on va avoir le temps pour une dernière question. Il y a une question en arrière au micro. J'ai peut-être pas tout compris, mais est-ce que ce genre d'intervention peut être causé par une tierce personne? C'est-à-dire, est-ce qu'une personne pourrait influer sur la radiation? Je ne suis pas sûr de comprendre exactement la question, mais je vais la répéter. Puis, dites-moi si c'est correct. Si une tierce personne pourrait avoir un impact sur la radiation? C'est-à-dire provoquer cette radiation-là. Provoquer la radiation? Oui. Je
Je pense pas. Je suis pas trop sûr de comprendre, mais non, je pense pas qu'une personne pourrait exactement avoir un impact sur Mais la comme radiation. mettons pour intentionnellement modifier les votes dans une élection Oui, politique. justement. Mais dans le fond, la radiation, c'est pas mal. C'est pas quelque chose qu'on peut prédéterminer. Ça va être quelque chose de, je vais dire random, on pourrait en anglais, mais aléatoire. Fait que c'est pas quelque chose qu'on détermine, justement. Quand ça a été frappé, c'était une particule qui venait d'une autre galaxie. Fait qu'on pouvait pas déterminer que ça allait arriver là. Fait que c'est difficile. On n'a pas vraiment le contrôle sur ça. Ça répond à ma question. Donc, ça va être tout pour la période de questions, mais si jamais vous aviez des questions qui restaient dans vos têtes, n'hésitez pas à avoir une belle conversation avec Jérémy autour d'un verre tantôt. Je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Fait Yes. que, merci encore, Jérémy, pour ta présentation.